plutôt un plan qui se déroule comme un potentiomètre qui va de 0 à 10 et que les patriotes sont progressivement en train d'augmenter. Actuellement, nous devons être au début, mais ça a déjà commencé. Ça a commencé à tourner le jour où on est passé en mode période de transition, ère de transition. Donc, après le 20 janvier. Là, l'opération a commencé. Et le potentiomètre est en train de tourner progressivement. Et on commence à voir de plus en plus de choses. Premièrement, quoi? Que Biden, il avait dit qu'il n'y a que les dictateurs qui peuvent présider un pays à travers des ordres exécutifs. Parce que Trump en avait fait quelques-uns vers la fin de son mandat. Biden, il va au pouvoir, il commence la première semaine 40 ordres exécutifs. C'est beaucoup. C'est 6 fois, je crois, plus que le deuxième, qui est Obama. 6 fois plus qu'Obama. Qu'Obama, déjà, il avait, lui, le record. Dans la première semaine, il en avait fait 7. Donc, Biden, il dit Trump, c'est un dictateur s'il préside avec des ordres exécutifs. Lui-même, il arrive, hop, 40 d'un coup. Il avait dit aux gens, je vais vous envoyer le chèque de $2000 dès que je serai au pouvoir. Les gens, pas seulement, ils n'ont pas reçu le chèque de $2000, ils ont reçu que dalle. Pas de nouvelles, on n'en parle plus. Donc, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui sont en train de se réveiller. Donc, le potentiomètre du réveil est en train de se faire petit à petit. D'accord? C'est un potentiomètre. Actuellement, nous sommes sur un. Alors, bien sûr, il y aura un moment où les militaires vont prendre le pouvoir aux États-Unis. Et là, le monde sera choqué. Donc, il y aura un petit moment, genre, tchoup, un petit sursaut. Mais d'ici là, regardez où nous sommes. Nous sommes dans une situation où on voit des choses comme ce qui se passe en Birmanie en ce moment. Et on s'en fout complètement, en fait. On est tellement devenu anesthésié par les nouvelles qu'il n'y a plus grand-chose qui va nous choquer aujourd'hui, en fait. Ça va être compliqué de nous choquer dans le monde où on vit aujourd'hui. Et ça, pourquoi? Parce que les choses sont venues progressivement. D'abord, un petit confinement. Ensuite, les 15 jours pour sortir du virus. Et ensuite, ci, ensuite, ça. Et maintenant, on finit avec des tests PCR qu'ils nous mettent dans le... Voilà. On en est là et ça choque personne. Les médias n'en parlent pas. C'est pas bizarre pour eux. Donc, de la même manière que l'État profond utilise cette idée de pousser les choses petit à petit pour éviter de trop frustrer la population, histoire que ça ne leur pète pas dans la gueule, c'est exactement ce qu'ils font les patriotes. Pour éviter que, parce qu'il faut savoir qu'ils ont tout fait pour les colorer de noms d'antisémites, de suprémacistes blancs, de ci, de ça, de machin, plein de choses. Pas cool. Et donc, ils doivent y aller mollo pour éviter de rendre les gens fous et de générer un chaos, parce que les pilules bleues, on va leur retirer l'herbe sous le pied, ils vont s'écraser, ça va leur faire drôle. Ça va leur faire drôle. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent ça progressivement, petit à petit. Mais en tout cas, ça a déjà commencé. Il y a plus de retour en arrière. Le plan a commencé. C'est juste, au lieu que ça soit on-off, c'est de 0 à 10 et ils sont en train de commencer à le tourner. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme la grenouille et l'eau chaude, en fait, en gros, voilà. C'est l'État profond utiliser ça contre nous, les patriotes l'utilisent pour nous. Et aussi, pourquoi ils font ça? C'est parce que pour que les gens se réveillent, ils doivent s'éduquer. Ils doivent s'éduquer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de s'éduquer. Et on ne peut pas apprendre tous les sujets qu'on doit apprendre en 2 semaines ou en un jour. Donc, on est en train de s'éduquer. Là, actuellement, certains parmi vous, alors qu'ils n'avaient jamais entendu du trading, ils savent ce qu'est un shorting dans les marchés et plus ou moins, ils ont compris ce qui s'est passé, alors qu'avant, ils ne comprendraient jamais. Nous, décodeurs, on n'arrête pas de lire des ordres exécutifs, des lois, des choses qu'on n'aurait pas forcément fait avant. Pourquoi? Parce que c'est ce que la situation nous demande. Et donc, on est en train de nous éduquer. Et ça, tu ne peux pas te réveiller sans l'éducation. Sans la compréhension. Tu peux pas. Donc, c'est exactement ce à quoi nous assistons. Donc, pas seulement
on n'a pas de doute. Enfin, en ce qui me concerne, moi je veux parler que de moi maintenant. En ce qui me concerne, pas seulement je n'ai pas de doute, mais je vous réaffirme, le monde va changer. Le rendez-vous, c'est pas pour rien que je l'ai mis le 22 février 2022 et pas 2021. C'est T'as parce des que sources. Hein? T'as des sources sur Non, cette date. non, mais par contre, je me suis dit une année et quelques, ça sera une période suffisante pour avoir tourné le potentiomètre de là où nous sommes aujourd'hui à beaucoup plus avancé, tu vois. Et donc, le live de ce soir, je vais le mettre dans les lives qu'on montrera ce jour-là pour dire, voilà, on a un rendez-vous pour vérifier. Là, actuellement, on est au stade où il y a beaucoup de gens qui sont en train de quitter le navire. Et malheureusement, c'est triste, je le constate, même des gens qu'on a soutenus, ils sont en train de nous tirer dessus carrément maintenant. Et où il y en a d'autres que discrètement, ils ont levé le pied. Ou il y en a d'autres qu'ils ont été intimidés par toute la pression médiatique, mais aussi légale. Ils sont en train de parler carrément de ficher les QAnon. Et du coup, ils ont été intimidés. Ils sont petit à petit en train de descendre. Nous, moi, je ne descends pas. Je ne peux pas parler à votre nom, pas au nom de Rudy. Moi, je ne descends pas. Et je vous dis, j'ai une foi dans le plan, non pas parce que Q me le dit, non pas parce que j'aime bien la coupe de cheveux de Trump, mais parce que je comprends ce qui se passe, parce que j'ai passé beaucoup de temps depuis 10 ans à observer et à apprendre. Les médias disent j'ai débarqué de nulle part en avril. Les gars, non. Bah non. Non. Avec Pépito, on se connaît, ça fait 10 ans. On fait ça depuis 10 ans tous les deux. Avant, ça s'appelait J'ai un doute. Pépito, c'était l'OSAI France. Moi, j'ai fait Thinkerview un peu après J'ai un doute avec quelqu'un d'autre et avec l'équipe de J'ai un doute. Et après, au bout de 3 ans, j'ai lâché J'ai un doute. Et puis, la situation était désespérante. On a levé le pied au niveau de l'activité parce que ça commençait à poser des problèmes dans la vie personnelle. Il n'y avait aucun espoir. Mais là, grâce à Q, on a récupéré l'espoir parce qu'on a compris, on a fait les liens qu'on n'arrivait pas à faire à l'époque et surtout on a pris conscience qu'on a l'appui des militaires américains. Parce qu'encore une fois, Q, c'est une opération militaire. Ce n'est pas un geek derrière un bureau en train de manger des pizzas qui écrit ces posts-là. Donc voilà, pour le live de 2022, je vais garder cette partie-là et ce qu'il y avait avant pour vous dire, on n'a pas quitté le navire. Beaucoup l'ont fait, malheureusement. Beaucoup ont commencé à avoir des doutes, ce qui est compréhensible. On vous a dit, notre foi sera testée. Il y a aussi le fait que depuis le début, les décodeurs vous disent, tournez-vous vers la prière, tournez-vous vers papa. Que vous y croyez ou pas, commencez à y accorder de l'importance parce qu'au bout d'un moment, ça sera nécessaire. Ce moment, c'est maintenant. Parce qu'il faut savoir que ce qui nous arrive dans le futur proche, ce n'est pas forcément gai. Parce que c'est la claque. Et la claque, il n'y a personne qui veut la recevoir. Donc, si on a la foi, si on a papa, si on a la prière, on traverse tout ça comme dans du beurre. Aucun souci. Tout va bien. Par contre, si on n'a pas ces éléments-là, franchement, on a l'impression de nager en contre-courant d'une rivière qui avance à toute allure, quoi. On se fait emporter.